Bonjour messieurs, dames, regardez, quand je me trouve dans une chambre d'hôpital, alors que je n'ai rien à me reprocher, ni contre la justice, et je me retrouve là attaché sur un lit parce que j'ai demandé à rentrer chez moi dans mon appartement du 15e arrondissement. Mais les personnes qui habitent là où je suis ne veulent pas que je vienne dans cet immeuble, sous prétexte que je les dérange et qu'elles sont membres de la police nationale. Et continue, c'était en permanence, quand j'ai quitté le service de la police nationale, de me harceler et de prétendre, comme disaient leurs collègues, à qui on a monté la tête, une espèce de cabale, de complot, et dire « Ah ben oui, elle va révéler nos moyens de travail, ce qu'on fait, elle présente un risque, un danger pour le service. » Tout ça pour que cet homme qui voulait que je quitte son service des marchés publics, que je me retrouve à la rue, sans travail, sans argent, et en tant que mendiante. Et comme je suis noire, et ben, ça passe aux yeux de tous. Tout le monde entend et tout le monde... et personne ne réagit, personne ne prend ma défense. Parce que c'est un contre tous. Et ils disent, ah ben oui, c'est pour l'aider qu'on fait ça. Elle a des problèmes. Mais regardez-la, regardez comment elle est habillée tout en noir. Elle sent mauvais, elle est noire, ça sent mauvais. Que des propos mensongers, des propos diffamatoires, des propos humiliants. Et c'est même pas écrit une lettre, ce qui est faux, hein, et pour me dégrader, puis pour dire, ah ben oui, elle a dit que Dieu va l'aider, et ben nous, on va lui montrer ce qu'on est capable de faire, hein, ce qu'on est capable de faire, on va lui montrer en tant que policier. Et c'est ce que je leur reproche, c'est de vouloir faire passer ce qui est mensonge pour vérité. Parce que moi, je n'ai jamais demandé de leur aide. Quand on est dans son intimité chez soi, on demande l'aide de Dieu, c'est pas l'aide d'un policier qu'on demande. Surtout quand je demande à Dieu de me guérir de la blessure que j'ai eue au niveau du bas du dos et de ma jambe qui m'empêche de me mouvoir. Donc ils sont allés dire que, ah ben oui, quelqu'un, en faisant passer pour moi, leur a révélé que, ah ben oui, j'ai obtenu mon concours de secrétaire administratif par la sorcellerie, et que c'est par la sorcellerie que je suis là, qu'il faut pas m'employer, sinon ils vont avoir des problèmes. Et ça me suit jusqu'à maintenant. Depuis 2015, ça me suit jusqu'à maintenant. Et leur copine ne s'est pas gênée de monter toute une cabale pour détruire ma vie. Et là, je me retrouve parce que je devais rentrer chez moi hier. Ils m'ont empêché de rentrer chez moi en disant que je refuse d'être soignée, alors que psychiquement, je suis pas folle. Alors, merci de m'aider et de faire éclater la vérité. Donc, je comprends que des personnes ne peuvent pas comprendre certaines choses, mais c'est la stricte vérité. N'importe quelle personne membre de la police nationale peut essayer de dire que c'est faux, mais c'est la vérité. Et je ne suis pas folle. C'est ce qui s'est passé là où j'ai travaillé, à la DGSI. Ça n'a pas lieu d'être. On ne doit pas faire ça à quelqu'un. Parce que je n'ai pas eu de problème avec de policiers. J'ai eu un problème avec mon supérieur hiérarchique qui ne voulait pas que je travaille dans son service. Alors, il cherchait par tous les moyens pour m'écarter. Mais il a réussi, cet homme. Cet homme a réussi ce qu'il m'a fait. Il a détruit ma vie. Et maintenant, je le dénonce. Ils disent que je n'ai pas de preuves. Mais voyez la preuve. Et de ma déchéance. À quel point j'en suis arrivée. Soi-disant, je peux prévenir quelqu'un si j'ai besoin d'aide. Comment je fais si le micro est installé? Regardez où se trouve. Regardez où se trouve le moyen. Vous voyez, ça, ce qui est pendu là,
accroché, c'est pour pouvoir prévenir une infirmière si on en a besoin, si on veut aller aux toilettes. Et regardez comment je suis. Vous voyez où je suis? Je suis dans une chambre d'hôpital et je me retrouve comme ça. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez. C'est du n'importe quoi qui se passe dans ce pays. Je dis que il y a un problème avec le traitement. Et on fait quoi? Que je veux causer du tort à quelqu'un. Ce qui n'est pas le cas. Regardez, je me trouve. Les défenseurs des droits de l'homme regardent la situation dans laquelle je me trouve. Je n'ai rien fait à personne. Et je me retrouve dans cet état. À la demande du policier et de ses copains et ses copines. Solidaires, gardiens de la paix, solidaires dans la méchance. Gardien de la paix. Gardien de la paix. Gardien de la paix. Vous voyez où je suis? Mon erreur, c'est d'être allé travailler à la DGSI. Et me retrouver dans cet état. Alors, voyez dans quel état je me trouve. Un état de médiocrité. Parce que j'ai travaillé dans cet endroit. Alors, ce qui s'est passé hier, cet infirmier est allé dire que j'ai eu un comportement vraiment répréhensible ou à des appuis. Une répréhension. Non, j'ai un mauvais comportement face à des membres de l'hôpital. Je ne savais pas que normalement je devais quitter hier l'hôpital, puisque c'était prévu que je sorte demain matin pour retourner chez moi à la rue Clouet à Paris 15e. Et qu'est-ce que j'apprends? Eh bien, non, on n'a pas encore reçu l'ordre de vous faire sortir. Donc, on a encore des choses à vous faire. Alors, je suis retenue ici contre mon gré et j'ai prévenu la justice.